Bonjour humains, bienvenue dans le premier numéro de Ça a l'air nul, mais en fait c'est bien. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va vous parler d'œuvres qui n'ont pas l'air incroyables de prime abord, mais qui en fait sont super. Et aujourd'hui on va commencer en vous parlant de Buffy contre les vampires. Alors oui, c'est la série de la trilogie du samedi, elle a vieilli surtout du côté effets spéciaux. Alors c'est clairement dans son jus années 90, mais au moins c'est authentique. Mais surtout ça reste une série exceptionnelle qui devrait être beaucoup plus appréciée. Oui, alors en France, elle est assez peu appréciée, alors qu'aux États-Unis, elle est tellement connue qu'il y a des cours à la fac, les Buffistes disent, pour étudier l'importance de la série. Et donc on va vous donner quelques bonnes raisons de regarder et d'apprécier Buffy contre les vampires. Tout d'abord, c'est une des premières séries féministes qui existent. L'idée du créateur, donc Joss Whedon, c'était de prendre le cliché de la petite blonde qui meurt au bout de 5 minutes dans le film d'horreur et de le renverser complètement en lui donnant le pouvoir de dominer ses adversaires. Il a donc créé le personnage de la tueuse. In every generation, there is a chosen one. She alone will stand against the vampires, the demons, and the forces of darkness. She is the Slayer. Le pitch peut sembler simpliste, mais la série est bien plus intelligente qu'il n'y paraît. Et elle repose énormément sur l'art de la métaphore. Vous n'avez jamais eu l'impression, quand vous étiez au lycée, que vous deviez affronter la fin du monde tous les jours ? Dans Buffy, les démons et les vampires qu'elle tue tous les jours sont là pour vous montrer qu'il suffit de ne pas subir et d'attaquer. Et malgré tout ce qu'elle vit, Buffy se relève, fait quelques blagues et va casser la tronche à celui qui l'attaquait. On ne veut pas vous spoiler, parce que le but c'est quand même que vous regardiez la série après avoir vu notre vidéo, mais au-delà de cette métaphore constante, tous les autres épisodes en contiennent. On va parler d'intolérance, on va parler de sexisme ou encore de dépression. Vous l'aurez compris, Buffy est une série très bien écrite, mais elle est aussi très très drôle. D'ailleurs, jusqu'à récemment, je ne l'avais regardée que en français. Là, je l'ai découverte en VO et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de blagues qui se perdent à la traduction. Alors, n'hésitez pas à tenter tout de suite en VO. Oh, goody. Who dares? Think I got his attention. You're a fool. No weapon forged can stop me. That was then. This is now. What's that do? Cette série a osé beaucoup de choses, ça paraît évident aujourd'hui, mais avec X-Files et Les Sopranos, Buffy est la première série à ne pas se limiter à l'intrigue de la semaine, et surtout à créer un véritable arc narratif qui dure toute une saison. D'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs de séries d'aujourd'hui qui parlent de l'influence énorme qu'a eu Buffy sur leur série à eux. Il y a eu tellement de bons épisodes dans Buffy. Il y a eu l'épisode complètement silencieux, il y a eu l'épisode musical, il y a eu la mort de plusieurs personnages principaux, il y a eu aussi l'épisode dans un hôpital psychiatrique qui me traumatise encore aujourd'hui. Tu m'étonnes. C'était quand même super flippant. Et il y a eu aussi quand même le premier baiser lesbien à la télévision. Si aujourd'hui ça commence tout doucement à changer, Buffy est une des premières séries à avoir un vrai casting de personnages féminins puissants et chacune à leur manière. Elles avaient une vraie personnalité
qui ne dépendait pas des besoins des hommes de leur entourage. D'ailleurs, l'évolution du personnage de Willow tout au long de ces 7 saisons est clairement pour moi la meilleure chose au monde. N'essayez pas de me faire changer d'avis. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder notre vidéo sur les sorcières qui parle de ce sujet. This is beyond insolence. I'm fairly certain I said no interruptions. That was excellent. En plus de la série, Joss Whedon, le créateur de Buffy, a également créé un spin-off qui s'appelle Angel, ainsi que des suites en comics à Buffy, qui continuent encore aujourd'hui, plus de 15 ans après le dernier épisode de la saison 7. Impressionnant. Mais t'as oublié de parler de l'adaptation en livre, mais aussi en jeu vidéo. En jeu vidéo, Oui, tout à fait, monsieur. J'avais le jeu vidéo sur Game Boy, que d'ailleurs quelqu'un m'a volé. Je sais pas qui. Dénoncez-vous. What are you doing here? 5 words or less. Out for a walk. Bitch. Et voilà, on espère vous avoir donné envie de voir ou de revoir ce monument du petit écran. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez envie de voir dans les prochains épisodes de Ça avait l'air nul, mais en fait c'est bien. Allez, salut les nerds. Paf. Paf. C'est gentil, Once pas. more with feelings. Oh, une blague de contexte. Bon allez, on dit bonjour humain. Bonjour humain. En fait, toi t'es un peu Cordelia avec la coiffure de Willow. Quoi. Oh. Sur les... Ragnarok. Don't go slaying my heart, don't go slaying my heart.